Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci ce sera consacré donc aux achats que j'ai fait pour les soldes. Comme je vous l'avais dit, donc pour Noël, j'ai eu la grande chance d'avoir des bons d'achat pour des enseignes de scrap. Alors alors c'est tout relatif puisque comme vous n'êtes pas sans savoir, c'est vrai que vers chez moi il n'y a pas grand chose concernant le scrap. Alors heureusement que j'ai internet parce que vraiment sinon j'aurais pas la moitié du matériel que je possède. Et je le prends sur le ton de la rigolade, mais enfin bon, c'est quand même un petit peu handicapant sur certains points. Donc alors avant de commencer, je tenais à remercier une nouvelle fois toutes mes abonnés et surtout donc toutes les dernières personnes qui viennent de souscrire à ma chaîne. Ça me fait très très plaisir, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait grand plaisir, voilà. Et également tous les gentils commentaires que vous me faites sur mes vidéos, vraiment, vraiment, je vous le dis, ça me va droit au cœur. C'est très touchant parce que quand on fait quelque chose donc qu'on le soumet en fait aux gens comme ça, même si on veut pas le dire, on attend quand même de savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. Et moi j'ai pas mal de retours positifs, donc ça m'encourage à continuer. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc juste après cette vidéo, je commencerai de nouveau une vidéo sur, je pense que je ferai de nouveau une carte. Voilà. Donc pendant que j'y suis, avant de commencer le descriptif de ce que j'ai acheté, je voulais vous parler de deux petites choses. Donc la première, pour les personnes qui habitent en Isère ou pas loin, dans les départements limitrophes, ou celles qui tout simplement sont d'accord pour faire pas mal de kilomètres pour leur petit plaisir, et bien en fait il faut savoir donc pour celles qui ne le sauraient pas, qu'il y aura donc le salon Creativa qui va se tenir donc à Grenoble, donc du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février 2014. Donc je vais essayer d'y aller. Je suis pratiquement sûre de quand même arriver à trouver un créneau pour y aller. Bon, maintenant, pour l'instant, je sais pas trop quand. Ça se passera certainement dans le week-end, mais je sais pas encore exactement. Donc, je voulais juste savoir s'il y avait des gens qui sont de Grenoble ou des environs ou qui comptent y aller. Et bien, si ça vous dit, ouais, ça pourrait être sympa en fait qu'on se retrouve là-bas. Si ça tombe le jour où j'y vais également, le jour où vous y allez, ce serait bien. Donc, je vous invite à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et puis me tenir informé de vos disponibilités. Et puis voilà, on pourrait se grouper, ça pourrait être bien sympa. J'ai fait un Creativa il y a quelques années en arrière et franchement j'avais bien aimé. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant, l'entrée est payante, mais bon, ça vaut quand même le coup. On voit plein de nouvelles choses, il y a toutes les nouvelles tendances et ça peut être sympa. Je me rappelle pas si on peut acheter des choses sur les stands, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc une première chose. Et la deuxième que je vous rappellerai d'ici là, le 16 mars, toujours en Isère, donc à Saint-Quentin-sur-Isère, c'est pas très loin de Grenoble, c'est pareil, c'est à côté de Tullin, donc c'est pas très loin d'où j'habite. Donc il y aura un vide-grenier consacré aux loisirs créatifs. Et donc il devait être initialement programmé en novembre, il a été décalé, je sais pas pourquoi. Et donc cette fois-ci, ils ont programmé la date au 16 mars. Donc à vérifier toujours que ça bouge pas trop dans le temps, et pareil donc j'irai y faire un tour, donc cette fois-ci c'est sur une journée, donc voilà, il n'y aura pas 36 possibilités, donc pareil, si vous êtes dans le coin, ce serait avec grand plaisir si vous me faites un petit signe juste avant pour me dire j'y serai, comme ça qu'on puisse se rencontrer sur place et faire un petit peu connaissance, ça pourrait être sympa. Et donc j'en profite pour dire à Stéphanie que voilà, pareil, si je sais qu'elle voulait venir au salon Creativa, donc t'oublies pas ma grande de me dire tes disponibilités, et ça me ferait vraiment super plaisir qu'on puisse se retrouver en vrai, ça serait vraiment super quoi. Donc voilà, gros bisous, et puis tiens-moi bien au courant, hein. Donc on va commencer avec les achats. Et donc ça, j'y ai pas acheté hier, tout le reste j'y ai acheté hier, mais donc ça j'y ai acheté il y a quelques jours déjà, donc je sais pas si vous y cherchez, si vous trouverez de nouveau ce genre d'article dans les rayons donc de Lidl, vous avez reconnu, c'est la marque Crelando, ça vient de Lidl, et donc c'est un set de 5 pots tubes pour être précis, de
pâte acrylique à effet, bon, une espèce de peinture à structure. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore le plastique dessus, j'ai pas encore testé, mais je vous dirai ce que ça donne, je vous ferai un petit récap si ça vous intéresse. Donc le premier c'est pâte structurante, il y a marqué, le deuxième donc satiné or, le troisième effet pailleté, le quatrième aluminium et le cinquième cristal. Bon, j'y ai payé 4,99 si je me rappelle bien, on verra bien ce que ça donne, parce que je cherchais quelque chose qui fasse un petit peu le rendu du médium, du gel médium qu'on voit sur le art journal, enfin sur les filles qui tiennent un journal d'artistes, et j'aimais bien le rendu en fait parce que ça fait une petite, si vous voulez, ça fait une petite, comment on peut appeler ça, un petit peu de relief, un petit peu de, ouais c'est vachement sympa, donc je voulais voir pour avoir quelque chose d'un petit peu structuré. J'ai trouvé ça, bon j'espère que ça fera quand même son petit effet. Voilà. Alors, on continue. Donc je suis allée dans un magasin, bah, c'est Stockomanie, donc un magasin genre la foire fouille, des choses comme ça, et je me suis trouvé en fait un petit rangement à tiroir comme ça, voilà. Bon, j'hésitais à le prendre et puis ma soeur m'a fait remarquer que ça serait pas mal pour les pro marqueurs. Donc oui, à tester, hein, pourquoi pas. Bon, 2,95 €, je me suis pas ruinée. Et puis de toute façon, en scrapbooking, comme en carterie, comme en beaucoup de choses, on passe un temps fou à essayer de ranger les choses, de les avoir sous la main, parce que malheureusement, bah, quand on les a pas sous la main, on a tendance à pas s'en servir, et ça c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, on verra comment je peux m'arranger avec ça. Alors ensuite, je vais commencer avec un des magasins de scrap. Donc celui-ci, oui, c'est celui de Comboire. Alors, donc il y avait des blocs de papier comme celui-ci. Donc c'est du Basil Basics Paper. Et donc c'est la collection Ambrosia. Et donc il était à 5 €, donc il y a 24 feuilles. Voilà, avec ce motif. Bon, honnêtement, je les aime pas tous. Mais il y en avait quelques-uns en fait qui m'ont tapé dans l'œil, donc pour 5 €. Même chose pour celui-ci, donc c'est toujours du Basil Basics Paper, et donc c'est la collection Lucy Scrap Shack, toujours à 5 €, toujours 24 feuilles. Voilà, pareil, il y a des motifs que j'aime un petit peu moins, bon, on peut toujours faire quelque chose avec, hein, c'est pas perdu. Ça, non, ça vient pas de là-bas. Ça en vient. Alors, bon, c'était une feuille, j'ai bien aimé le motif, donc bon. Voilà. Donc elle était initialement à 1 € et elle était soldée à 30 centimes. Ah, je trouve ça quand même encore cher, mais bon, ça c'est moi, ça, faut pas chercher. Pareil pour ça, donc c'est un kit, en fait, pour faire plus ou moins, si vous voulez, du Project Life, parce que ben évidemment, moi aussi, je vais tomber dedans, hein, je le sens bien, je vais sauter dedans les pieds joints. Ça fait déjà un petit moment que ça me fait de l'œil, et je sais pas si j'aurai le temps comme tout le monde, hein, de me tenir à 1 ou 2 pages par semaine, etc. Mais plutôt faire quelque chose à mon rythme. Hein. J'ai vu que ça se déclinait beaucoup sur internet. Il y a beaucoup de filles qui font ça, hein, à leur rythme, donc pourquoi pas. Donc voilà, ah, je vous ai pas donné le prix, donc il était, attention, super solde. 10,60 €, soldé 8 €. Ouh! Attention, ça valait le coup, hein. Ouh là là, mon Dieu, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des soldes? Sans déconner, c'est abusé. Mais enfin, je l'ai pris quand même parce que à l'intérieur, il y a les fameuses pochettes. Oui, j'aurais pas payé ce prix-là si c'était que 4 papiers qui se courent après. À l'intérieur, donc, il y a les fameuses pochettes que j'allais m'acheter d'ailleurs justement sur le site de la Fourmi Créative, et puis donc bah là c'est cool, je les ai trouvées en vrai, donc il y en a que 5, mais bon ce sera déjà pas mal pour commencer. Voilà, donc il y a un grand compartiment et puis trois plus petits, et je crois que, ah non, c'est pas les mêmes, ah c'est bien ça, c'est pas la même chose à chaque fois. Et là il y en a quatre un peu plus grands compartiments, et puis 4 plus petits au milieu. Ah, c'est bien, il y a des variantes. Ben, j'avais pas vu, c'est une bonne surprise. Bon, je regrette encore un petit peu moins mon argent, un petit peu. Voilà, et puis donc vite fait je vais regarder les papiers, parce que en fait je voulais faire ma vidéo avec vous, donc du coup j'ai pas vraiment regardé les papiers avant. Oh, ben ils sont sympas.
Bien sûr, ils sont en petit hein, sur le kit, mais ah, c'est super génial. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, non, finalement, je suis vraiment pas déçue. Allez, sur le côté. Ensuite, donc, à ce même magasin, donc j'ai acheté, elle était pareil, soldée de 10,20 €, elle était à 9 €. Ouh, donc une perforatrice Mahé. Voilà, perforatrice de lisière, hein, ça faisait longtemps que je cherchais ce petit motif et puis bon, vu que j'avais le bon d'achat, je me suis dit bon allez, ça reste cher mais bon, on va pas non plus on va pas pleurer misère hein. Ensuite donc j'avais acheté déjà deux encres pour être précis E-Ink, je vous avais montré dans un haul précédent et donc là j'ai pris la couleur mango. Et en fait, je m'aperçois que c'est très très orange. Et en fait, moi, je voulais quelque chose d'un peu plus jaune. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas plus mal. Ensuite, j'ai acheté... Ils n'étaient pas soldés, mais enfin bon, c'est des petits prix. Donc, un premier set de tampons Artemio. Pour pouvoir signer un petit peu les créations que je fais. Et un deuxième, donc, c'est les papillons. Celui-ci, je voulais depuis longtemps, et 2,99 €, bon, ça valait le coup quand même. Hein. Ensuite, donc à 3,95 €, j'ai trouvé ce stylo colle. Parce que celui-là, il a un embout qui est un petit peu plus gros que le Sakura, celui que j'utilise beaucoup là dans mes vidéos. Donc, voilà. Ça, c'est bien pratique. Qu'est-ce que j'ai acheté là-bas encore oui, et bien justement, donc j'ai trouvé ça. Donc il était à un super solde, hein, par contre ce coup-ci, il était à plus de 16 €, il tombe à 8,30 €, c'est bien. Par contre, je l'ai ouvert, il faisait blanc, hein, on est d'accord, et je l'ai essayé hein, rapidement hier soir, vite fait, et en fait au séchage, eh bien, il est transparent. C'est moche. Non, c'est pas moche, mais je veux dire, c'est moche ce qui m'arrive parce que du coup, je suis allée trop vite pour acheter, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, du coup, j'ai réessayé tout à l'heure, j'ai mis de la gouache blanche avec, et en fait, au final bah, ça a donné quelque chose. Je sais pas si vous verrez bien le relief, parce que là, on a ce que j'ai fait hier qui est ressorti transparent, et là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, et c'est d'ailleurs pas vraiment sec. Et c'est ressorti blanc, donc au final, eh ben, c'est bien, je suis contente, ça a marché. Voilà. Oui, donc je suis allée chez Nose, ah non, attendez, j'ai pas terminé. Et j'ai pris donc, ben, pour mon encre, j'ai pris un spray vide, voilà, qui était à 1 €. Ça, par contre, c'est bien, c'est un bon petit flacon, super pratique pour les encres. Voilà. Donc je suis allée chez Nose, et j'ai pris... Pour compléter ma collection, donc deux rubans, 2 rouleaux de ruban à 79 centimes hein, si je vois bien, et des boutons, voilà, super, qui étaient donnés, pareil, enfin donnés. Oui, j'ai oublié aussi à l'autre magasin, j'ai pris un stylo de marque cette fois-ci pour voilà, pour faire mes textes blancs, pour faire mes bordures blanches, des choses comme ça, parce que ceux que j'ai c'était pas de la marque, et en fait ben voilà, c'est juste, ça marche pas très bien, donc honnêtement j'ai dit je vais essayer avec un de marque et on verra ce que ça donne. Donc dans le deuxième magasin de loisirs créatifs, j'ai pris... Non, d'abord, oh, excusez-moi, je vais y arriver. J'ai trouvé enfin mes fiches Bristol, blanches. Voilà. Puisque je faisais toujours mes tamponnages sur du papier aquarellable, et en fait, ben, y a des fois, ça va pas. Donc voilà, j'ai trouvé 205 grammes en plus, c'est de la bonne. et donc j'ai ouvert et j'ai regardé vite fait, et ça a l'air sympa à tester. Et donc dans le magasin dont je vous parlais... le dernier magasin de loisirs créatifs, donc j'ai pris cette feuille adhésive avec des paillettes. 1,75 € la feuille quand même, messieurs, dames. Alors que j'ai vu qu'à la foire fouille, je m'en suis rappelé qu'après, mais bon là je l'avais sous la main, j'ai vu qu'à la foire fouille ils font des petits packs en fait, et que ça doit être à peu près le même prix, voire peut-être même moins cher. Donc on respire par le nez, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et qu'est-ce que j'ai pris encore dans ce magasin? Je me suis pris un pinceau à bourron, comme ceci.
numéro 18, hein, je crois que c'est important de le dire hein, quand on parle d'un pinceau, ils ont des numéros. Donc voilà, j'en avais pas. Et donc je me suis pris juste un seul crayon aquarellable, mais de couleur marron. Voilà, parce que pareil, je trouve que je manque de marron dans mes boîtes d'aquarelle. Et pour terminer, et c'est déjà pas mal, voilà, j'ai racheté pas mal de pro marqueurs. Bon, et bien j'espère que j'ai rien oublié de vous montrer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude, hein, ce sera avec grand plaisir. Et puis je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, bye bye.